Bonjour, on espère que vous allez bien. Ici, on arrive sur du Rayon Studio pour le duo, franchement, hyper mythique de Superman et Doomsday. De la bande de Superman. Dernière fois qu'on ait fait ce diorama, c'était Prime Studio en entière de chez Fabric. À 2500 €. À 2500 €. Là, on descend à 509,90 pour du 10e version exclusive, parce que c'est une version limitée en Comic-Con, de Superman vs Doomsday. Très belle statue. Un combat déjà vu, parce que tu m'as dit que c'est déjà été fait en 1/4 auparavant. Ça a été fait en 1/6 auparavant, il y a presque 10 ans. Ils fêtent leurs 10 ans, c'est ça? Ouais. Il y a 10 ans, elle a été fait en 6 du coup. Beaucoup moins bien fini de ce que j'ai vu en photo. Le visage de Superman déjà été loupé. Et oui, c'était plus impressionnant. C'était du A6 forcément. Ouais, mais 12 ça... ans en 6. Là, pour leur anniversaire, il faut une réédition remaster de la version, enfin, en 10e. Et ils ont fait ça pour plusieurs personnages, dont Batman, avec le Bat-Signal que t'as chez toi. Ouais, et le Juggernaut et contre Wolverine, on va d'abord pris quoi. Ah non, mais non, ça c'est une première. Non, non, il est juste en gros. Ouais. Ah ouais. Ah ça, j'ai déjà okay. fait, j'ai fait l'acheter à l'époque, mais je l'ai pas fait. Mais tu vas l'acheter maintenant? Non, je vais pas l'acheter. Pas le 10e, moi c'est trop petit à 10e, moi je prends que des trucs gros. Même si j'ai plus de place. Donc là, on revient sur la version Accurate Comics de Doomsday et Superman. Doomsday, super cool. Je m'attendais à un peu plus grand, mais c'est qu'il est très abaissé, donc en fait, si vous deviez le dresser, il arrive jusque là. Donc c'est parfait. Non, on se dit à chaque fois pareil pour tous les Doomsday. Ah, il a l'air petit. Bah, et au final, à chaque fois, il le plie sur lui-même. Il le papercraft, c'est un peu bizarre. Visage super cool, on a vraiment un Doomsday horrifique avec tous ces ossements qui sortent partout. Sa fameuse petite houppette, ouais, avec ses cheveux en avant. Visage terrifique, yeux rouges, grosse langue, grosse bouche, toute sa barbe en os, tous ses cheveux à la Wolverine en os, ses sourcils en os. Tout en os. Tout en os. Tout le travail est homogène, vous avez tout le reste de la musculature qui est assez couleur pierre et indestructible. On ressent vraiment la force bestiale qui ressort de Doomsday, avec pareil ces ossements qui sont dans toute cette articulation, c'est horrible. On se demande même pas comment il fait pour bouger, c'est impossible. Vous avez les avant-bras musclés qui entourent Superman. On est plus sur un combat un peu vintage ou modern age, dans le sens que c'est plus de la poussade. On n'est pas sur on n'est pas sur cette violence comme on peut avoir soit dans l'anime ou dans le comics. Là, c'est vraiment épouser les formes comme il faut. Même la couleur de Doomsday est parfaite, j'ai envie de dire. On a vraiment ce gris vintage, mais en même temps, ils ont réussi à l'actualiser avec justement à dégrader au niveau de tout ce qui est pli. Et c'est nickel. Même au niveau des ossements, comme tu disais, au bout des ossements, justement, il y a ces raclures, plus cette noirceur qui rappelle justement ce côté Doomsday. C'est ça. Le costume, à la base, il y a une combinaison qui éclate en rentrant dans l'atmosphère. Et une cagoule. Vous avez simplement un bord-tissu qui est très bien fait, puisque là, il y a beaucoup d'ombrage, il y a des pliures pour donner vraiment cet effet de vrai vêtement qui a été déchiré par le combat entre lui et Superman. C'est genouillère, clairement, encore une fois, que si vous faites un shot au foot, vous êtes transpercé. Et au niveau des bottes, ça c'est impressionnant, parce que vous avez la musculature de Doomsday qui est visible dans la botte, mais après, vous avez toute une semelle légèrement salie, avec une touche de poussière qui est bien gérée, super belle. Même la botte, on voit qu'elle est texturée, donc ils ont quand même chouchouté le produit dans le détail produit à 10e. Et ça, franchement, c'est chapeau à eux, c'est magnifique. Ensuite, Joe. Le Superman, il est Ivan Louis, c'est vrai. C'est Ivan Louis qui fait celle-là, non? Je pense que moi, c'est les traits d'Ivan. Certainement, vu que c'était l'ère à l'époque où il travaillait que avec lui. Bah, ouais. Alors c'est fort probable. Mais au niveau du visage, il est cool. Il est fantastique, je trouve. Je n'aime pas. Je préfère d'autres versions, mais ceci est vraiment sympa. Les yeux regardent bien Doomsday, il a cette expression. L'expression était ratée sur la série. Ils n'avaient pas donné cette rage, même si il a fallu aller plus loin, limite les yeux légèrement rouges, avec une gueule ouverte. Bon, ça reste mes goûts personnels. Le niveau du costume, la cape est parfaite. Et ce qui est cool, c'est qu'ils l'ont pas texturé. Ils ont évité la texturer ici. On a vraiment sur cette cape vintage avec le logo jaune à l'arrière, comme on peut voir sur Christopher Reeve justement, ou les anciens comics. Cette combi bleue, elle est parfaite, légèrement brillante, c'est ce qu'il fait. Moi j'aime beaucoup, en fait ça fait vraiment le Superman des années 90 parce que tu vois, t'as le jaune pétant, le rouge clair et le costume. Je revois le Superman Animated en fait, mais en version comics, tu vois ce que je veux dire? Je trouve que c'est les mêmes couleurs, la même prestance, la musculature est déconnée. Vous avez également du coup sa position qui est vraiment je pousse Doomsday pour bien le placer et puis je lui fous une grosse patate de forain. Et on finit sur les bottes qui sont également très lisses mais salies également. Donc ils ont quand même respecté ce côté sale. Ah oui. Par contre c'est le début du combat. C'est-à-dire que Doomsday est arrivé à détruire le Daily Planet. Superman est là, il s'est posé 2-3 fois mais il n'y a pas encore eu vraiment d'échange de coups violents entre les deux. Donc c'est le début du combat. On rêverait tous quand même d'avoir une version battle où vraiment Superman même est troué ou je sais pas quoi. Moi, même si ça me ferait mal au cœur, une version où Doomsday plaque au sol Superman et Superman avec les rayons laser et ses gosses dégagés. Là, tu fais waouh. Mais moi, j'y crois pour ça va être chaud un jour.
Parce qu'ils ont refait un diorama, un Batman qui est magnifique. Alors je pense qu'un jour on va avoir ces deux petits cocos sur mettre dessus. Le sol, d'abord, vous avez tout ce qui est effet métallisé pour le Daily Planet. Donc vous avez la sphère qui est entièrement brisée et tombée au sol dans les gravats du building. Qui nous rappelle énormément de statues au niveau du logo. Ils sont pas fait chier, on va pas se mentir. Mais beau travail, beau brush et tout. Donc franchement c'est cool. Et alors, si vous voulez un Toys Planet, vous mettez la net et vous mettez au marqueur le reste. Parce qu'en fait, ils ont clairement... La pièce qui est là, elle n'est pas aimantée derrière. Vous la mettez là. Mais c'est pas dérangeant. C'est pas un truc qui va tomber ou poser en Mais elle est posée sur le pied de Superman. Donc voilà, c'est un peu limite. Mais cool. Et puis on finit sur de la roche, hyper belle. La roche est magnifique. On dirait les cailloux de Bretagne, quoi. Beau brush, je veux dire, il y a la salissure qu'il faut. Et ça nous rappelle justement cette faille. Ouais, c'est ça. On est vraiment sur une ville métropolis. Encore une fois, Gotham a des rochers noirs et sombres. Alors que Superman, dans sa ville à lui, même la roche éclair est magnifique. C'est Métropolis, faut pas chercher. 509,90, magnifique comme statue. Il ne reste plus qu'une seule pièce parce que forcément c'est une version limitée qu'on peut avoir à plein d'exemplaires. Et réellement c'est un beau one shot, mais en plus casable. La fabrique était magnifique, mais c'est 2500 balles et c'est énorme. Alors que celle-ci, vous savez, facilement dans une bibliothèque, dans un meuble, sur un bureau, dans une chambre, il n'y a aucun problème. Et elle marque quand même un moment important du monde des comics. Ça reste la mort de Superman, ça reste Doomsday et Superman. C'est un truc qu'on n'a plus depuis un petit moment en statuette. Et Annoncieux répond encore une fois une demande parmi tout son choix énorme qu'il propose depuis des années. Donc voilà. Si vous intéresse, dispo au magasin. Pour ma part, ça s'en fout. Le prix est bon. Pour 500 balles, deux statues comme ça, c'est super beau. Pour une version exclusive, merci, on est content de les avoir. Et puis, c'est content de voir des Superman en magasin un peu différents que des gros bestiaux. C'est clair. Et toi? Une très belle statue, sans faute. Franchement, elle est magnifique. Il n'y aura plus, il va sûrement l'acheter. Non. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à voir notre site en ligne. Tout est disponible également ce produit-là. On a toutes les vidéos tous les jours 8h du matin, ainsi sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Et on vous rappelle, on va ouvrir une page qui s'appelle Toys Legacy Museum. On en fera une vidéo prochainement où ce sera notre musée du jouet et de la collection où vous pourrez voir des centaines de produits à vos dispositions, juste pour le fun et surtout pour l'héritage. Voilà, c'était Julien, j'en ai chez Toys TV. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.